maintenant, nous allons suivre les traces d'Alizée, partie à la conquête de l'Europe. C'est la Benjamine de la chanson française. Mais maintenant, avec sa nouvelle disque. Moi, Lolita. Moi, Lolita. Hier ist Alizée. Hier bei uns, Alizée. 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 Bonjour, magnifique mademoiselle Alizée. Je m'appelle Lolita. Vous vous demandiez où elle était passée, de plus en plus rare sur nos écrans. Normal, notre petite Corse de 17 ans était partie à la conquête de l'Europe. Paris gagné puisqu'au bout du compte, elle décroche le monde. La France peut être fière de son ambassadrice de charme. On parle d'elle partout. En Espagne, Moi Lolita rentre directement numéro 1 des ventes, de même qu'en Russie ou en Israël. Disque d'or en Allemagne, numéro 1 en Italie. Le phénomène Alizée inonde ainsi la Suisse, la Belgique, la Pologne, le Canada et même le Japon. En Hollande, elle va même jusqu'à se produire devant un public de 15 000 personnes. Bref, un véritable exploit au point qu'Alizée en a le souffle coupé. C'est sûr que lorsque je suis dans les pays, que je vois que j'ai des fans russes, des fans hollandais, ça me fait très bizarre. Et puis surtout, je pense que je ne réalise pas encore. Déjà, j'ai du mal au bout d'un an et demi à réaliser qu'en France, ça marche super bien. Alors à l'étranger, c'est plutôt dur. Alizée est aussi devenue la coqueluche des Anglais et même, paraît-il, du prince William. Et oui, Britney, son single est directement classé numéro 9 des ventes, à peine derrière Victoria Beckham, pourtant l'une des plus grandes stars britanniques. Elle relègue même Ja Rule et la Lolita américaine derrière elle, décidément bluffant. Rares sont les Français qui s'exportent. Alizée est la 3e Frenchie en tête des hits anglais, après Serge Gainsbourg et Vanessa Paradis. Et la presse britannique la qualifie aujourd'hui comme la plus grande star pop française. Existe la théorie selon laquelle seuls les titres en anglais marchent dans les pays anglo-saxons. Et de toute façon, notre petite Corse n'est pas pressée de se mettre à la langue de Shakespeare. Apprendre l'anglais, il faut que je l'apprenne. Mais chanter en anglais, pour l'instant, ça m'attire pas trop, puisque en plus le français marche bien à l'étranger, alors on verra bien plus tard. Pour le moment, elle se contente de dire merci et ça, elle l'a bien appris. Thank you. Thank you. En mars dernier, Alizée recevait le World Music Award de l'artiste féminine française ayant vendu le plus d'albums à l'étranger. Au total, plus de 4 200 000 albums et singles confondus dans le monde entier. Si la douce Alizée provoque un tel raz-de-marée chez nos voisins européens, c'est parce que du haut de ses 17 ans, elle est sans tabou et n'a pas la langue dans sa poche. Si c'est pas à mon âge que je peux mettre des jupes courtes et sexy, j'en mettrai jamais. Enfin, rappelons que si Alizée en est arrivée là, c'est aussi grâce à sa marraine Mylène Farmer. Pas aussi connue outre-Manche, elle y est tout de même présentée comme la Madonna française. Et pour le public étranger, c'est assez vendeur. Mylène a passé le relais à Alizée et la magie a opéré. Je suis très fière d'elle ce soir. Merci. Je pense que je viens un conte de fées. Alizée peut compter sur sa bonne fée Mylène pour lui promettre encore de belles journées. L'élève a dépassé le maître et peut aller se coucher tranquille en attendant son deuxième album bientôt dans les bacs et très attendu. Alizée, you like that? I love Lovely that. French song there with My Lolita. Beaucoup de succès. Et comme on dit là en français, merde. Pour le futur. Ok, alles Gute, Alizée. Elle est venue, elle a vu et elle l'a vaincu, mais sa conquête ne s'arrête pas là. Notre French Lolita est bien partie pour faire craquer les Américains. Il paraît que Britney en fait même des insomnies. Bravo à Alizée, peu d'artistes français sont arrivés à une telle performance. Elle est autre jeune talent à représenter la nouvelle vague. On l'attendait depuis des mois. Alizée est enfin de retour et c'est pour vous. 4 juillet 2000, une petite brise fraîche souffle sur la France. Elle s'appelle Alizée et elle a tout juste 15 ans. Très vite, le vent se lève et les ventes s'affolent. Moi Lolita rafle tout sur son passage et s'écoule à plus de 2 millions d'exemplaires. En quelques mois, la bourrasque devient tempête. Avec l'Alizée, un record est pulvérisé. Pendant un mois entier, elle occupe les premières et troisième places du top single. La tempête se transforme en ouragan. Durant 107 semaines, son album Gourmandise squatte le top. Alizée vend 4 350 000 disques, mais brusquement, elle s'éclipse pendant plus d'un an. Aujourd'hui, elle revient en force avec un nouveau titre, J'en ai marre, et c'est Fan de qu'elle a choisi pour faire son retour sur les écrans. Sur son absence, Alizée s'explique. Elle a parcouru l'Europe, travaillé sur son nouvel album et fait le point sur le tourbillon de sa vie. Bonne nouvelle, le bilan est plus que positif. Je me suis enfermée dans ma chambre, j'ai tout regardé, les photos, les interviews.
Et je trouve que j'ai fait quand même beaucoup de choses et sans faire tout et n'importe quoi. Non, rien de rien, non, Alizée ne regrette rien, et surtout pas cette image de Lolita qui lui a permis de se faire connaître. Pour elle, hors de question de lui dire adieu. C'est quand même quelque chose, c'est avec ça qu'on m'a connue, et j'ai quand même bien réfléchi que cette image allait me coller à la peau pour toujours, enfin du moins le temps que ça allait marcher. Et puis je suis d'accord, je suis pas contre. C'est grâce à Lolita qu'Alizée a vécu les plus beaux instants de sa vie, comme ce jour de novembre 2000. Et le gagnant est... C'était au M6 Awards. Allez-y! Elle n'a alors que 16 ans et c'est la Benjamine des lauréates. C'était ma première récompense en tant que révélation. Et donc premier trophée, première émotion, parce qu'en plus il y avait un public, il y avait énormément de personnes. Merci beaucoup. Je savais pas quoi dire, je savais pas s'il fallait que je fasse longue, s'il fallait que je fasse court. Dans ces moments-là, on a le cerveau qui fonctionne pas très bien. Depuis qu'elle a été propulsée dans les hautes sphères du Star System, Alizée redescend régulièrement sur Terre en rentrant chez elle à Ajaccio. Difficile tout de même d'avoir une vie d'adolescente normale lorsqu'on travaille comme une grande. J'ai évolué dans un monde adulte par rapport aux jeunes de mon âge. Donc j'avais 15 ans et je venais travailler à Paris, un monde d'adulte. Et c'est sûr que quand je retourne à Ajaccio, j'avais l'impression qu'il y avait un petit décalage. Je sais pas que je suis plus mûre que mes amis, mais j'avais un pas de plus. Ce pas de plus, elle l'a franchi en tenant une main célèbre, celle de Mylène Farmer. La chanteuse et son complice Laurent Boutonnat sont en effet les producteurs d'Alizée et tous deux ont pris grand soin de préparer leur protégé à sa nouvelle vie d'idole des ados. Lorsque j'ai rencontré Mylène et Laurent, ils m'avaient prévenu en me disant, tu sais, ça va changer, il faut bien que tu te mettes dans la tête, il faut bien que tu réfléchisses. Il faut bien réfléchir parce qu'après, tu ne pourras pas faire machine arrière. Et parce que tu vas devoir quitter le lycée, tu vas devoir partir pour venir travailler à Paris. Les gens vont te reconnaître de partout. Il faudra que tu signes des autographes. Il y aura plein de choses qui sont, comment dire, pas bizarres, mais qu'on ne s'imagine pas. Même maintenant, quand on vient me demander des autographes, c'est sûr, je le fais automatiquement, je réfléchis pas, mais dans un sens, ça paraît bizarre. Ça lui fait bizarre, mais ça n'est pas pour ça qu'elle en a marre. Événement exceptionnel, pour la première fois de sa carrière, Alizée a accepté la présence de caméras pour la suivre au jour le jour dans son travail. Séance photo, promotion, making-of du clip, tournage d'une pub pour le Japon, Alizée vous fera partager un mois entier de sa vie. Alors retrouvez dès samedi prochain les dessous de son nouveau single. À la semaine prochaine. On en pince pour elle, ce sont nos dernières news. Le travail dans la vie d'un artiste, c'est primordial. Alizée en sait quelque chose. Paris, 23 décembre 2002. Après plus d'un an passé dans l'ombre, Alizée revient sous la lumière des projecteurs. C'est la séance photo pour les pochettes de son album et de son single. Pouvoir filmer Alizée en pleine séance de travail est rare et ces images qui rendront les fans fous de bonheur, vous ne les verrez nulle part ailleurs. Et pour cause, Alizée a une place unique dans le monde de la musique, dans le cœur du public et aussi par rapport aux médias. Mardi 11 février 2003, dans un grand hôtel parisien, Alizée donne une série d'interviews à la presse. La star a un caractère très particulier, loin d'être blasée ou extravertie. C'est une personne discrète et polie qui répond aux journalistes avec beaucoup de retenue. En fait, au début, quand j'ai commencé, j'avais du mal pour les interviews parce que j'ai toujours été timide et de parler de moi, des personnes que je connais depuis 5 minutes, ça a été très dur au début. Mais maintenant, je me suis habituée et quand je vois que le journaliste, la personne que j'ai en face de moi, est plutôt sympathique et à l'aise, ça me met moi à l'aise parce qu'il y a des jours où j'arrive, le journaliste arrive et je le vois de suite, dès qu'il franchit le pas de la porte, que je vais passer 20 minutes, 30 minutes ou 1 heure, ça va être embarrassant pour moi, je vais être stressée et du moment que la personne en face de moi est à l'aise, je le serai aussi en fait. J'ai pas de problème. À l'heure étrange où les jardins secrets des artistes se réduisent à un brin d'herbe, Alizée protège le sien avec fougue et distingue très nettement sa vie de chanteuse et sa vie de jeune femme. Montrer dans la vie de tous les jours,
lorsque je mange, lorsque je me promène, des choses comme ça. J'ai l'impression qu'on prend quelque chose qui fait partie de moi. Je préfère montrer les choses où je suis vraiment à l'aise, quand je chante, quand je tourne un clip, toutes les choses du métier. Qu'on se le dise, Alizée ne vend pas son âme au photographe et lorsqu'on lui demande de faire quelque chose qui l'agace, comme par exemple un clin d'œil, elle tique et réplique du tac au tac. Non. Et toc. Encore plus rare, Alizée est l'une des seules chanteuses capables de disparaître complètement du jour au lendemain pendant plus d'1 an alors qu'elle est en pleine ascension. Une absence qui prend fin ce jeudi 20 février. Alizée va chanter J'en ai marre sur le plateau d'une émission télé et retrouver le public. L'événement est de taille et l'artiste a le trac. Quand on a pris la décision que j'allais me retirer un petit peu, là ça a été dur parce que je me demandais est-ce que les gens vont pas m'oublier, est-ce qu'ils vont être fidèles. Et là maintenant que je reviens, c'est la question que je me pose encore en fait. Elle revient avec un nouveau titre, J'en ai marre. Voici Alizée. Alizée, messieurs. Le public est sous le charme de la chanson. Il est aussi très impressionné par sa tenue de scène, dessinée par sa productrice Mylène Farmer. Une tenue qui en annonce bien d'autres puisqu'Alizée s'apprête à se produire à l'Olympia fin août, suivie d'une tournée française et même européenne. On ne sait pas encore maintenant exactement ce qu'on fera, parce que c'est encore un peu trop tôt. Mais j'ai hâte de monter sur scène et de faire un spectacle comme j'en ai envie, comme j'aimerais le faire. Et enfin rencontrer le public, parce que ça va faire bientôt 3 ans. Et j'ai rien fait. J'ai fait des émissions de télé, des interviews. J'ai jamais vraiment rencontré le public. La semaine prochaine, dans Fan 2, j'avais 2 hématomes énormes sur les genoux. Et je pouvais plus me mettre à genoux du tout. Accident de travail. Un tournage de clip, ça peut parfois devenir une expérience extrême. À la semaine prochaine. On ne va pas vous faire attendre plus longtemps. Alizée ? Oui ? Pourquoi tu casses les assiettes? Parce que j'en ai marre. Alizée en a marre et elle le chante. Pour tout savoir sur les coulisses de son nouveau single, ne manquez pas le 2e épisode de la saga événement qui lui est consacré. C'est aujourd'hui à 11h55, c'est exclusif, c'est dans Fan 2 et sur M6.